En haut du tableau d'honneur de l'Académie de police figure le nom d'une légende vivante. Il fut le cadet parmi les cadets et devint un symbole pour tous les flics. Il est le plus décoré de tous les diplômés de l'Académie. Son nom, Tackleberry. Le capitaine Eugène Tackleberry. Votre attention, s'il vous plaît. La fête est finie. Allez. Tout le monde dort. On se dépêche. Dehors, dehors. Ah, c'est pas vrai, encore lui. Bon, il faut que je m'occupe de ce Robocop de pacotille. Bonsoir. Je vous donne 3 secondes pour disparaître et éviter les problèmes. Vous avez perdu. Joli coup, monsieur l'agent. Monsieur Skeggs Mondrian, j'ai ici une ordonnance du procureur qui m'autorise à fermer cet établissement dans les 48 heures. Pour les motifs suivants. Cuisine infestée de cafards, plainte du voisinage qui ne supporte plus la mauvaise musique disco. Voyons, un grand capitaine de police doit avoir autre chose à faire que s'occuper d'un petit club de striptease. Eh, les filles, accueillez comme il se doit le capitaine. Eh ben voilà. Et si on s'attachait tous les 3, capitaine? On est même prête à payer pour ça. Oh, s'il vous plaît. Non, je suis un capitaine de police heureux en ménage. Il en est de même pour ma femme. L'établissement sera fermé si les infractions relevées ne sont pas régularisées. Reprenez ceci. Capitaine. Toute tentative de corruption sera sanctionnée par de lourdes amendes, une mise en examen suivie d'une incarcération avec un frais détenu. Et bonjour chez vous. Je transmettrai. Mes hommages à madame. Alors, affûter les Tackleberry. Servant 13. Cadet, aujourd'hui, nous avons la visite d'un instructeur très particulier. Cadet! Dirk!
Lynn, comment va votre mère, les garçons? Oncle Tac! Très bien, capitaine! Je suis fier de partager ce moment avec vous. On va enfin apprendre à se servir de l'artillerie lourde! Cadet, aujourd'hui, vous allez découvrir des armes d'assaut à la pointe de la technologie. Capitaine, de quel genre d'armes parlez-vous exactement? Des nouvelles armes de capture. Celle-ci projette un filet qui piège le contrevenant. Celle-ci tire des balles en caoutchouc. Celle-ci lance de la purée de haricots. Et enfin, mon arme préférée. Celle-ci qui crache une mousse épaisse, immobilisant le suspect en fuite. Et il y en a pas une qui fait boum alors? Ou même une qui fait badaboum, capitaine? Capitaine, ne vous laissez pas faire. Tout le monde dit que j'ai des jouets idiots, moi aussi. Je vais vous faire une démonstration, et pour cela, cadet, j'aurai besoin d'un courage volontaire. Vous êtes un minable malfrat, et vous vous enfuyez lâchement. Fuyez! Si je peux me permettre, capitaine, les bonnes vieilles méthodes ne sont-elles pas plus efficaces? Elles sont plus dangereuses. Vous pouvez me croire, rien ne remplace l'expérience, sergent. Je peux vous le prouver. Le fuyard se retrouve marqué comme du bétail. Vous deux là, vous et vous, vous êtes les terroristes. Vous utilisez des armes conventionnelles et moi je suis là pour vous capturer. Récupérez vos armes et allez vous cacher. Prêt? Exécution! On travaille avec ses sautes. Amsterdam, c'est toi qui décollera. Capitaine, je serai un observateur impartial. Alors gardez l'œil ouvert. Comptez sur moi. Je ferai un... Le voilà! On t'a eu! Oncle Tac! On t'a eu! Non, c'est une erreur. Et les crapules par ici! Oh non! Ça fait mal ça! Maintenant, un bon coup de filet! Je vous attends dans mon quartier général de campagne pour le rapport de fin de mission. Repos. Très bien, tout le monde au garde à vous. Caclay, ça tient aussi pour vous. Oh non, moi je joue plus, sergent. Caclay, attachez vos lacets. Et je les attache à quoi? Caclay, j'en ai assez de vous voir détériorer le matériel de l'académie. Remuez cette aberration que vous appelez un corps et filez en salle de gym. Il peut pas me faire ça! Pourtant, il l'a fait. T'es de quel côté, toi, hein? De celui de tout le monde, j'aime le genre humain. Il ne peut pas fermer ce club. Je reçois demain un gros caïd qui doit me remettre une importante somme d'argent. S'il voit le club fermé, il ne s'arrêtera même pas. Et qui c'est qui va avoir un problème avec le Big Boss? J'ai failli attendre. Il lui a fallu 3 heures pour faire son tirage rapide. La prochaine fois, tu t'habilles décemment, d'accord? Déshabille-toi, habille-toi, c'est à devenir chef. Donne-moi ça. C'est génial, c'est génial. Ah, c'est étonnant ce qu'un appareil photo caché peut faire. Oh, je déteste cet appareil photo, il me donne l'air d'une grosse vache. Regardez bien, Caclay.
c'est notre nouvelle balance. Elle est complètement informatisée. Vous lui donnez juste l'âge et la taille de la personne, et elle vous indique si vous êtes apte au service. Caclay, montez là-dessus. Vous lui avez précisé que j'étais un gros bonnet. Montez, je vous dis. Que je suis un gros carnivore. Montez. Que mon oncle Maurice fait de la rétention d'eau. Caclay, montez. 180 kilos. Caclay, pour l'instant, vous êtes inapte à la fonction de policier. Elle ment votre balance, sergent, elle m'aime pas. C'est du racisme anti-gros et c'est pas joli. Caclay, ou vous perdez 15 kilos d'ici la prochaine pesée, ou je vous renvoie de l'académie. S'il faut que je fasse un régime, c'est pas mon fort. Je vais trouver un volontaire pour vous aider. Rich Cazet, par exemple. Oh, j'oubliais, Caclay. La prochaine pesée aura lieu lundi matin. Mais c'est dans 2 jours. C'est exact, Luc. Ou vous perdez vos 15 kilos d'ici là, ou bien vous et votre acolyte Rich Cazet serez virés de l'académie. Ah, si mes souvenirs sont bons, ça signifie pour vous retour à la casse-prison. Oh, quelle est douce la vengeance. J'en suis capable. T'inquiète, Luc, les rayures, ça me va super. Votre oncle est un macho et un vrai. Vous avez une de ces chances. Il a un côté très tendre aussi. C'est vrai. Il nous a raconté que quand il était cadet, il avait aidé une vieille dame. Ouais. Oh, monsieur l'agent, mon petit chat est dans l'arbre. Vous ne pourriez pas me le descendre? Pas de problème, dame. Oh non, ce n'est pas ça que... Je suis très impressionnée. Je déteste les chats. Bon, alors, mon grand, est-ce que tu t'es occupé du dossier que je t'ai confié? Ah bah justement, je voulais t'en parler parce qu'il y a un petit problème. Qu'est-ce que c'est? Où il va, lui? Il est trop, les papiers. J'ai pas vu mon crayon. Courrier express pour Tackleberry. Ah, c'est moi. Ah non, non, c'est moi. Ah, c'est moi qui l'ouvre. Non, c'est moi. Et si c'est une mauvaise nouvelle? Tiens, ouvre-la. C'est une mauvaise nouvelle. Surtout pour votre oncle Tack. Et les filles, là, elles sont jumelles comme nous? Vous ne vous rendez pas compte? Quelqu'un cherche à attirer des ennuis à votre oncle. Alors pourquoi il fait ça avec une moche? Si le commissaire principal tombe sur ces photos, votre oncle risque d'être envoyé de la police. Et ça ne lui ferait pas plaisir? Et non. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Cacher ces fichues photos. Et qu'est-ce que vous faites des négatifs? Merci de ton soutien, Alice, cette marche m'a fait du bien. Tu vois, comme un peu d'exercice te fait oublier la nourriture. Oui, mais si on avait continué tout droit et qu'on était sorti dans la rue, qu'on aurait tourné à gauche, on serait tombé tout droit sur mon marchand de hot dog. Luc, je crois avoir trouvé un moyen pour que tu penses à autre chose qu'à manger. Manger comme un porc sans en avoir l'air, c'est du 100% garanti. Oh, j'ai lu un livre de régime une fois. Je l'ai mangé, je crois. Il a été écrit par le docteur Vert, le spécialiste de la perte de poids. Il appelle ça le régime vert. On ne mange que de la nourriture verte, et sa devise c'est si tu ne manges pas vert, là tu te mets dans le rouge. Et ça, c'est pas de la viande rouge? C'est de la viande blanche, et quand c'est cuit, ça devient rouge. Tu n'y as pas droit. Je ne suis pas raciste. Luc, jette cette côte de porc tout de suite. Hé hé, Cazet et Luc sont à point pour la grande culbute. Je suis un génie. Non, le maître des génies. Et ce petit joujou est redoutablement efficace, bien que sa portée soit limitée. Regardez. Les sachets de purée de haricots ont été conçus pour rester compacts pendant le vol et se déformer en atteignant leur cible et ainsi éviter tout accident fatal. En plein dans le mille. En plein dans le mille. En plein dans le mille. Bravo, je t'accale. En plein dans le mille. Leçon terminée. Capitaine, est-ce que nous pouvons vous parler d'homme à homme? Affirmatif. Repos. Capitaine, nous avons un problème. Quel problème? Est-ce que les jumeaux peuvent montrer à leur oncle des photos compromettantes de leur oncle? Sûrement pas.
Merci beaucoup, capitaine. Les jumeaux seraient heureux d'aider leur oncle, capitaine. J'apprécie le geste, mais ça ne regarde que moi. Et moi seul. Tu n'es pas seul, tonton Tac. On est avec toi, tonton capitaine. Vous êtes revenus? Ils reviennent toujours. Je suis ravi de vous revoir, mesdemoiselles, mais j'ai déjà posé avec vous. Vous auriez pu nous prendre en plan plus serré, mais la mise en scène est réussie. Merci. Bon, si on jouait franc jeu. Voilà ce que je vous propose. Vous oubliez l'injonction de fermeture, ou alors j'envoie ces clichés au commissaire principal. Vous croyez vraiment pouvoir m'intimider avec votre minable petit chantage? Je compte aussi les envoyer à votre femme. Je ne préfère pas. Ma femme est la plus merveilleuse des compagnes qui soit. Nous sommes des amis, des collègues de travail, des complices. Tackleberry? Oui, Je t'aime. idem. Oh, Eugène. Oh, Catherine. Vous croyez que si elle voit ces photos, elle le prendra bien? Non, au contraire, elle me tuera. Et elle a appris à le faire. Vous les flics, vous me poursuivez depuis des années. Vous m'avez fermé ma station de lavage. Les voitures y entraient, mais ne ressentaient jamais. Vous m'avez fermé mon magasin de bijoux discount. Vous bradiez des bijoux volés. Et aujourd'hui, vous avez l'intention de fermer une affaire légale à cause de 2 ou 3 bestioles et d'une musique disco ringarde? Ah voyons, ce serait la ruine assurée. Et puis, il n'y a pas que moi. Vous avez pensé à mes filles, vous allez les condamner au trottoir. Je ne peux pas mettre ces innocentes à la rue. Non, non. Pas plus que briser le cœur de ma femme. Oh, super! Merci, mon Dieu! Dites-moi, ça fait quoi de devenir quelqu'un comme moi, capitaine? Un homme sans honneur, ni scrupules. Je ne suis pas quelqu'un comme vous. Vous l'êtes devenu, capitaine, au moment même où vous avez déchiré cette lettre. Luc, qu'est-ce que tu fais? Je mange vert. Les pistaches, c'est vert. Je crois qu'un grand ménage s'impose. Le régime vert est à base de légumes verts et rien d'autre. Pas de sucre, pas de sel, pas de graisse, tout à part ce qui est nourrissant. Est-ce que tu as compris? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces chaussures? Des légumes verts. Des branches d'épinards frits. Et de la purée d'avocat à la crème fraîche. Luc, il est temps de prendre des mesures draconiennes. Suis-moi. Ça ira comme ça. On a assez de légumes verts pour nourrir un bébé bison. J'aimerais bien manger du bébé bison, ça doit être délicieux. J'arrive tout de suite. Je n'arrive pas à fermer mon casier. Tu veux que je te dise, le meilleur moyen pour toi de perdre du poids, c'est de t'enfermer ici avec Kazé et de n'en sortir qu'à l'heure de la pesée. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, demande à Luc. J'adore annoncer les bonnes nouvelles. Rich Kazé, tu es mon meilleur ami. Et je te promets de rester à tes côtés ces 2 prochains jours. On va vivre 34 heures merveilleuses. Alice, ouvre la porte. Quand j'ai dit à Luc qu'il fallait prendre des mesures draconiennes, je voulais parler d'entraînement intensif, Alice. Bon, je t'en prie, ouvre la porte et tout de suite. Alice, s'il te plaît. Et c'est avec les plus grands regrets que je me vois contraint de quitter les forces de police si chères à mon cœur et de vivre comme un vulgaire criminel. Eugène Tackleberry. Je suis désolé, mon amour, mais c'est mieux comme ça. C'était
l'étiquette de ne pas être arraché sous peine de poursuite. Ouais. Et ce n'est qu'un début. Ton déjeuner n'a pas l'air de te mettre en appétit, hein? Oh, bah, j'ai pas à me plaindre. Il n'y a rien de meilleur que de la crème d'épinards à la prune. C'est ça, mon grand. Rame, rame. J'ai dû toucher un iceberg. Luc, un petit effort. Oh. Tu sais, quand j'étais petit et que ça n'allait pas, je mangeais une part de tarte et tout allait mieux. À un moment donné, et j'allais tellement mal que mes parents ont dû élargir la porte de la douche. Est-ce que ta mère t'achetait des vêtements au rayon grande taille? Oh non, elle allait au rayon voiture. Elle achetait une bâche, elle rajoutait une fermeture éclair et le tour était joué. Elle faisait de très jolis shorts. C'était pratique pour faire du camping. Ça me donnait l'impression d'être déjà dans la tente. Pauvre Luc. Pauvre pareil. Je vais te peser, tu veux bien? Hé, regarde Luc, déjà 4 kilos de perdu. Ouais, mais j'ai toujours l'air d'un gros camion citerne. Sergent, comment allez-vous? Oh, très bien, cadet. Oh, je vois que nos garçons ne mourront pas de faim. Bien vu, sergent. Vous permettez que je fasse un petit prélèvement? Mais certainement, sergent. Ça ne va pas, sergent? Oh, mais ça va, un bout de couronne mortuaire. Vous voulez ma mort? Non! Alice, il y a un problème là-dehors? C'est moi. Ton déjeuner, Luc. Merci, Alice. Bonjour, sergent. Je passais pour vous souhaiter bien du courage, les petits gars. Ma mère m'a toujours dit que notre destin était entre nos mains et qu'on n'était jamais aussi bien servi que par soi-même et que pour se battre, il valait mieux avoir le ventre plein et qu'il fallait prendre le temps de préparer son dîner. Mais on ne peut pas préparer à manger, regarder la télé. Capitaine Tac, on doit vous remettre un pli urgent. Vous avez le premier prix du concours Maison et Décoration. Capitaine, ouvrez! Nous avons caché les caméras pour enregistrer ce moment d'intense émotion. Prêt à tirer? Ah ouais! Tonton Tac, ta chambre a été redécorée par les forces d'intervention spéciales. Alors, tes impressions sur l'impressionnisme? Oncle Tac? Ben, il est où? Je ne crois pas qu'il soit là. Mince, il a raté le meilleur. Oh! Hé, qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est une lettre. Ah ouais, c'est une lettre. Tiens, tu lis mieux que moi. Oh non, Dirk. Tonton Tac a démissionné des forces de police pour devenir un criminel. Mais la police, c'est toute sa vie, Dean. Oh! Il faut à tout prix le retrouver. Soda, s'il vous plaît. Regardez qui est là. Capitaine Tac? C'est vraiment vous? Non, c'est une pâle copie de ce que je fus. Apparemment, ça ne se passe pas trop mal pour vous.
Si vous alliez voir dehors si j'y suis, Skeggs. Je suis un peu plus sincère. Je suis ravi de vous voir plus détendu et de voir que la vie vous sourit enfin. Je ne suis pas détendu, je suis dans le coma. J'ai une idée. Ça vous intéresserait de travailler ici? C'est-à-dire? J'ai besoin d'un videur. Oui, du meilleur videur qui soit. Qu'est-ce que vous en dites? J'en sais trop rien. Vous croyez que je peux avoir un verre à la main et faire le videur? Essayez. Ah ouais! C'est une bonne idée. J'ai pas renversé une goutte. Vous pouvez compter sur moi. J'ai une importante réunion ici ce soir et j'aurais besoin qu'un surveillant soit dans les parages. Je suis votre homme à vos ordres. C'est quoi cette réunion? Et je vous en parlerai le moment venu. Pour l'instant, passez dans le bureau, enfilez un smoking et surveillez la salle. Hein? D'accord. Un bon petit gars, ça. Luc, si tu essayais de les soulever l'un après l'autre. On peut manger maintenant? Non, Luc, même si tu as perdu quelques kilos, tu as encore du chemin à faire. Alors soulève d'abord tes haltères et tu mangeras après. Oh oui, mais j'ai faim, moi, j'ai faim. Ne t'emballe pas, ton repas se limite à ça. Finis d'abord. D'accord, mais c'est pour toi que je le fais. Il faut faire quelque chose pour aider Oncle Tac. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour lui venir en aide? Je donnerais cher pour le savoir. Salut. Salut Alice. Ça va les garçons? Oh, Oncle Tac a démissionné à cause des photos compromettantes. Je sais. Il faut trouver les négatifs. Mais on ne sait pas où les photos ont été prises. Je commencerai par le Bear Fox. Ah, excellent. Mais comment tu connais cet endroit? Oh, j'ai reconnu l'intérieur dans une vidéo de formation de la brigade des mœurs. Tu t'en tires bien, Cervantes. C'est gentil. Bon, alors, on n'a plus qu'à aller jusqu'au Bear Fox et battre le fer tant qu'il est chaud. 1 minute. Si on va au Bear Fox, il vaudrait mieux se déguiser un peu pour passer inaperçu. Hein? Par ici, suivez le guide. Qu'est-ce que vous faites? Alors, de quoi j'ai l'air? Tu sais, c'est drôle. Tu ressembles à mon frère, et pourtant tu ne lui ressembles pas. Tu trouves ça drôle? Et qu'est-ce que tu insinues? Que je suis un rigolo? Que je suis une plaisanterie? Je suis là pour te faire rire? Que je suis une énigme enveloppée de mystère? Je veux savoir pourquoi tu me trouves drôle. Arrêtez les garçons là, on y va. Ben quoi, je m'entraînais? Cette opération s'annonce sous les meilleurs auspices. Je suis désolé, Luc. Tout est devenu noir et quand je me suis réveillé, j'avais un sorbet devant le nez. Je connais cette sensation. Une fois, je me suis réveillé sur une route de campagne, une bûche de Noël entre les dents. Comment ça se fait que j'ai du gâteau jusque dans les oreilles? Tu sais, c'est une question que je me pose tous les jours. Bonjour messieurs, je suis passé pour m'assurer que vos repas étaient équilibrés et composés des 4 groupes d'aliments nécessaires. Le groupe du rôti, le groupe des pommes de terre, le groupe de la crème et le groupe le plus important, celui du chocolat. Ne faites pas ça, sergent. N'ayez crainte, je serai incapable d'avaler tout ça. Mais je parie que Caclay ne se fera pas prier. Bon appétit. Je suis désolé, Rich Kazé. Je me croyais guéri, mais je me rends compte que la viande, c'est plus fort que moi. Luc! Jeune, va derrière et rapporte un fût de bière pour le bar. Mon invité sera là dans 1 minute et il aime boire sa pression bien fraîche. T'as compris? Je suis à 100 Scorpion. Tu connais le tien, par exemple? Messieurs, dames, puis-je vous être utile? Peut-être.
Je suis à la recherche d'un travail. Hein? Que savez-vous faire? Je suis comptable. Ah ouais? Ça alors, j'ai justement besoin d'un comptable. Suivez-moi dans mon bureau. Je vais vous montrer mes livres de compte. À tout à l'heure. Pas de fille, ça ne ressemble à rien. Ah ouais. Oh, mademoiselle, je vous en prie. Asseyez-vous. Les filles, on va vous sortir de là pour que vous ayez une vie convenable. Convenable? Une vie convenable? Je gagne bien ma vie ici et j'adore travailler la nuit. Vous pouvez nous avoir une place? L'état Calbury, vous feriez mieux d'ouvrir ou j'enfonce la porte. Ah! Ces voyous avaient laissé la porte ouverte pour que leur instructeur, qui est bien plus intelligent qu'eux, se blesse contre la porte ou fasse une crise de tic nerveux. Mais manque de bol, je suis déjà sujet au tic nerveux. 9696 Virgin Avenue. Le Berfox. J'ai fait fermer ce lieu infâme il y a des années après l'incident. Qu'est-ce que vous faites ici? On est là incognito, on cherche les négatifs des photos qui vous ont amené à démissionner. Je suis là incognito, moi aussi. Ce club sert à blanchir de l'argent sale. J'essaie de mettre la main sur leur chef depuis des années. Je me suis arrangé pour être sur la photo et infiltrer le réseau. Tu es un héros, mon tonton. Merci. Écoutez, le Big Boss doit apporter ce soir à Skeggs $1 million à blanchir. Je veux les coincer en flagrant délit et les mettre au frais. On est prêt à t'aider, tonton Tac. Essayez de passer pour des clients ordinaires et ne faites pas les rigolos. Pas les rigolos, mais pourquoi on est venu ici, mon tonton? Qu'est-ce que tu crois? Arrête. Désolé. Capitaine, même une armée peut avoir besoin d'aide. D'accord, d'accord. Si j'ai besoin de vous, je vous ferai signe. Vous vous connaissez? Je l'ai jamais vu de ma vie, poupée. Je crois que je peux vous être utile. Mais j'espère bien. Oh, désolé. Et si vous vous asseyez, je vais tout prendre en main, d'accord? Ça, c'est ce que j'appelle un bon comptable. Avec tout le poids de cette affaire sur vos épaules, vous devez être très noué. Et surtout avec tout cet argent qui passe par vos mains. Bingo! Content de te voir, boss. Je ne peux pas en dire autant de toi. Je ne ferais pas affaire avec toi si je n'étais pas marié avec ta sœur. Ah, je te serai éternellement reconnaissant. Allez, donne-moi la mallette. Une minute. Qui c'est ça? Son visage m'est familier comme un furoncle que j'aurais eu dans le temps. Oh, ah oui, lui, c'est un nouveau. Ouais. Ils vont faire la peau dans le tac. On devrait essayer quelque chose qui soit à la fois stupide, incongru et distrayant. Un spectacle vivant.
pour voir ça. Finissons-en que je me tire d'ici au plus vite. Laisse-moi passer. Non, non, coupez, non. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Cadet Cervantes, qu'avez-vous fait de l'éthique que vous a inculqué l'Académie? Et vous, cadet, descendez de ce podium. Capitaine Tackleberry, où est passé votre uniforme? Ne regarde pas comme ça, je savais pas que c'était des flics. Vous permettez, j'avais juste besoin d'aller aux toilettes. Vous voulez aller aux toilettes? Oui. Accompagne monsieur. Et n'oublie pas de tirer la chasse. Dirk, Dean, vous avez raison, un flic n'est rien s'il est seul. Passons aux travaux pratiques et que la force de l'ordre soit avec nous. Je te déteste, je déteste ta sœur et toute ta famille. On va vous sortir de là au plus vite, sergent. Pas trop vite, cadet. Prenez tout votre temps. Et les jumeaux, vous vous êtes exhibés nus en public. Qu'est-ce que je vais dire à votre maman? Que vous êtes fiers de nous, capitaine. Et je le suis, mes garçons. Je suis très, très Enfin, c'est pas si mal que ça, la prison. Oh si, c'est horrible, la prison. J'ai presque fini de manger, Rich Casey. Hein? Mais tu as à peine touché au plateau? Tu sais, je suis peut-être un bonnet, mais notre amitié est plus importante que n'importe quel repas. Ah, t'es un pote, je t'adore. Mais on n'a plus que jusqu'à demain matin. Comment on va faire? Va falloir que tu me fasses transpirer, Rich Casey. Tu ferais mieux de m'attacher au rameur parce que je ne sais pas encore combien de temps notre amitié aura le dessus. Je sens que je ne vais pas tarder à vouloir absorber la voie lactée et tous les éclairs du ciel. C'est parti, mon pote. Désolé, je n'ai pas trouvé une balance graduée en tonnes. Mais celle-ci fera l'affaire. Vous n'avez pas encore gagné. C'est vrai, mais ça ne devrait plus tarder. Caclet, sur la balance, n'essayez pas d'éviter l'inévitable. Voyons cela. 165 kilos. Ne bougez pas. Attendez. 165 kilos et 100 grammes. Caclec, votre lettre de révocation. Quant à Cazet, voici vos menottes. Sergent, voici vos photos. Les photos? Quelles photos? Qu'est-ce qu'il y a écrit, là? Prison. Et tu en es certain? Chaque mot de cette feuille signifie prison, sauf le mot gros. Oui, c'est cet incident qui m'a obligé à fermer le Père Fox il y a de cela quelques années. Ils vous ont obligé à vous mettre à poil, les sauvages. Non, en fait, c'était un concours d'amateurs. J'étais jeune et j'avais besoin d'argent. Je ne crois pas que ces photos puissent compromettre mon avenir. Oh, mais détrompez-vous. Elles ont, comment dire, un certain poids, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut? Bien. À peu près 100 grammes. Après mûre réflexion, le cadet Caclet pèse exactement 165 kilos. T'es le meilleur. Sergent! Sergent, vous avez oublié mes menottes! Sergent! Bien. Au revoir les jumeaux.
Qu'est-ce qu'on va faire sans toi, tonton Tac? La même chose qu'avant. Et tout saccager en faisant croire que vous êtes incapable de vous intégrer dans la société. Oh, ça c'est un beau cadeau, mon tonton Tac. Et j'ai 2 postes qui vous attendent lorsque vous aurez obtenu votre diplôme. Oh, c'est sympa. Oui, capitaine. Merci, tonton. Il est beau, mon oncle. Attention sur la route. Quelle belle moto. Tirons une salve d'honneur pour oncle Tac. Désolé. C'est pas moi, c'est lui, hein. Vous pouvez nous renvoyer les balles? Ça nous obligerait.